93 FM. Radio. Bonjour. Au Cameroun, chaque fois, les projets voient très fréquemment leur coût final s'envoler dans les proportions spectaculaires par rapport aux estimations initialement présentées aux citoyens. L'actualité récente offre une parfaite illustration de cette tendance à travers le décret présidentiel d'hier autorisant la signature d'un nouvel emprunt pour le projet d'aménagement et de réhabilitation du lac municipal de Yaoundé. Ce nouveau concours financier fait ainsi passer l'enveloppe globale du projet d'un montant initial de 25 milliards de francs CFA à plus de 38 milliards. Une telle hausse interroge la rigueur des études financières préalables et s'inscrit dans une habitude bien ancrée au sein de l'administration publique du régime de Yaoundé. Pour mesurer l'ampleur de cette pratique devenue courante sous le régime Biya, il suffit d'examiner le parcours financier de plusieurs chantiers emblématiques disséminés sur le territoire national. La première phase de l'autoroute reliant Yaoundé à Douala sur 60 km était initialement budgétisée à environ 284 milliards de francs CFA avec le concours d'Exim Bank China et des caisses de l'État. Au terme des révisions, le coût final a dépassé 377 milliards, révélant un surcoût massif supérieur à 90 milliards de francs CFA, soit une augmentation supérieure à 30%. Du côté du secteur énergétique, le barrage hydroélectrique de Mékine voyait ses prévisions initiales estimées à 25 milliards de francs CFA avant de subir une hausse le propulsant à plus de 35 milliards de francs CFA, enregistrant une hausse de près de 40%. L'analyse d'autres chantiers d'envergure confirme cette spirale inflationniste généralisée dans nos projets. Le complexe sportif d'Olembe et son stade principal, d'abord attribué au prestataire initial pour 163 milliards de francs CFA, ont fini par engloutir plus de 218 milliards après la reprise du chantier par McGill et la signature d'avenants successifs matérialisant un dépassement de plus de 55 milliards de francs CFA. Dieu seul sait ce qu'on va encore dépenser sur ce stade. On a également le barrage de Meveleux. L'enveloppe de départ était fixée autour de 420 milliards de francs CFA. Il a bondi pour franchir la barre des 540 milliards, soit une augmentation de près de 120 milliards. Enfin, l'autoroute reliant Kribi à Lolabé sur 25 km, estimé au départ à 215 milliards, a finalement été bouclé à plus de 250 milliards de francs CFA, soit 35 milliards de coûts additionnels. Au-delà de la répétition de ces chiffres étourdissants, c'est l'opacité entourant la réalité des réalisations sur le terrain qui interpelle la population. En observant la livraison partielle du projet de réhabilitation du lac municipal de Yaoundé, la comparaison entre l'investissement engagé et le résultat visible s'avère particulièrement très troublante et révoltante. Les promesses initiales faisaient état de l'aménagement d'un vaste espace de 6 hectares comprenant un complexe hôtelier de 5 étoiles de 300 chambres, dont 80 prévues dès la première phase. Or, le résultat présenté au public en 2024 par le ministère de l'Habitat semble bien loin de ces standards hôteliers de haut standing, laissant sceptiques les usagers qui sillonnent quotidiennement le site et interrogent sur l'opportunité d'y réinjecter de nouveaux capitaux. Est-ce que lorsque vous passez au niveau du lac municipal de Yaoundé, ce que Célestine Ketia-Courtès a construit là ressemble vraiment à un hôtel 5 étoiles? Cette accumulation de dépassements budgétaires participe à une politique d'endettement massif dont le rythme s'est accéléré de manière fulgurante ces derniers mois. Rien que depuis l'investiture de Paul Biya en novembre 2025, une longue série de décrets a autorisé le recours à d'importantes dettes. Qu'il s'agisse de 65 milliards pour la lutte contre les inondations à Douala et à Yaoundé, des 9 milliards pour l'éducation de base, les 19 milliards consacrés à l'employabilité dans l'extrême nord et des 130 milliards destinés à la mobilité urbaine à Douala, le volume de la dette ne cesse d'augmenter. S'y ajoute 60 milliards pour la fibre optique, plus de 15 milliards pour la formation professionnelle et la gestion des déchets hospitaliers, 126 milliards pour les approvisionnements pétroliers ainsi que près
de 100 milliards alloués aux filets sociaux. Lorsqu'on additionne tout cela, en quelques mois, le montant cumulé de nouveaux emprunts franchis depuis la prestation de serment de Paul Biya est de 543 milliards de francs CFA. Ce chiffre s'inscrit dans la trajectoire fixée par la loi de finances de l'exercice 2026 qui prévoit que d'ici la fin d'année, nous devrons atteindre la barre de 1650 milliards de francs CFA. Face à une telle accumulation de dettes qui pèseront lourdement sur les générations futures, la question de l'efficacité de la dépense publique et de la maîtrise rigoureuse des coûts de chantier s'impose désormais comme un défi urgent pour la gouvernance économique de notre pays et pour la situation des générations futures. Bonne journée à tous. 93 FM. 93 FM. Equinox. Radio.